Êtes-vous satisfait de votre vie, telle qu'elle est maintenant? Êtes-vous épanoui dans votre vie amoureuse, amicale, familiale? Est-ce que vous êtes épanoui au travail? Avez-vous envie de transformer votre vie, de grands changements, ou même de petits changements? Et peut-être que vous vous heurtez à des blocages émotionnels, à des blocages aussi dans la matière. Peut-être que vous avez la sensation de vous débattre, d'essayer de changer les choses, sans que cela n'arrive. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à faire de la place à l'intérieur de vous. Parce que quand rien ne bouge à l'extérieur, c'est peut-être qu'à l'intérieur, il n'y a pas assez de place pour recevoir de nouvelles choses. C'est souvent le cas quand des émotions sont stagnantes dans notre corps, quand l'énergie de vie ne circule plus. C'est ce qui se passe quand on a vécu des situations qui nous ont traumatisés, affectés, blessés, mais qu'on n'a pas pu exprimer authentiquement notre ressenti, nos émotions, notre tristesse. C'est souvent le cas quand on n'arrive pas à lâcher prise sur certaines situations du passé qui nous ont fait souffrir et qui sont encore bien présentes émotionnellement pour nous, alors que finalement, elles appartiennent au passé. Faire son deuil d'une situation, d'une personne, est une question d'hygiène émotionnelle qui nous permet de nettoyer les énergies qu'ont créé ce type de situation, cette souffrance. Faire son deuil permet de faire de la place à l'intérieur de soi pour accueillir de nouvelles choses dans notre vie. Dans cet épisode, je vous partage mes réflexions et mon expérience sur le lâcher-prise et le deuil. Je vous partage comment l'intelligence du corps m'a aidé dans ce processus de deuil, comment le fait de me mettre en mouvement m'a permis de me libérer émotionnellement pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans ma vie. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis Edmé Dena, coach et thérapeute holistique, une pragmatique sensible, qui était enfermée dans son mental et qui a retrouvé sa liberté en se reconnectant à l'intelligence du corps. À travers le partage de mon chemin de guérison, je t'offre des outils pour que tu puisses réconcilier toutes les dimensions de ton être. Ton corps mental, ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Chaque épisode est une invitation à te libérer de tes blessures pour reprendre enfin le pouvoir de ta vie. N'oublie jamais que tu es une femme puissante et qu'à chaque instant, il est possible de changer ta destinée. Pluriel. Le deuil, pour moi, c'est vraiment lié à la question du lâcher-prise, d'accepter de déjà se séparer, de rompre avec la souffrance, parce qu'on peut vraiment entretenir une relation toxique avec la souffrance. On peut identifier notre identité au fait de souffrir, à être dans des situations qui sont douloureuses. Ça peut presque être rassurant pour certaines personnes de souffrir parce que c'est ce qu'elles ont toujours connu. Donc ça peut être une zone de confort, paradoxalement. Et pour moi, lâcher prise, ça n'a pas été si facile que ça, parce que j'ai plutôt un profil qui est analytique, j'ai vraiment beaucoup été dans ma tête, dans mon mental, pas beaucoup dans mes émotions et dans mon corps. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que pendant plus de 30 années, c'était compliqué. J'avais même du mal à ressentir mes émotions, particulièrement la tristesse. J'avais du mal à pleurer, à partager mes émotions. J'avais du mal à les ressentir. Donc, quand on a du mal à les ressentir, à les percevoir, c'est difficile de les verbaliser, de les partager avec les autres, de les vivre et de passer à autre chose. Ce qui fait que j'avais pas beaucoup d'hygiène émotionnelle, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu bizarre d'ailleurs ce mot hygiène émotionnelle, mais c'est exactement ça. Au même titre qu'on se lave les dents tous les jours, le corps tous les jours, on devrait aussi pouvoir prendre soin de notre âme, de nos blessures émotionnelles, et vraiment avoir cette hygiène de l'âme qui nous permet de vivre nos émotions, de se laisser traverser par elles, et finalement de se libérer émotionnellement pour ne plus porter ça. Parce que vous le savez, toute émotion non exprimée se transforme en mots physiques et psychiques. Moi, je lis toujours le lâcher-prise et le deuil parce que, pour moi, le deuil, c'est le fait de laisser partir, de lâcher le lien qu'on peut avoir avec une situation, une personne,
une croyance est vraiment quelque chose qui nous fait souffrir. Et l'acceptation de cette tristesse, de laisser partir cette chose, de finalement la perdre et d'être OK avec ça, d'être dans l'acceptation face à cette situation, et ben, ça nous permet de traverser cette étape du deuil, faire de l'espace pour des nouvelles choses dans notre vie. Je vous partage, hein, pour moi, c'est essentiel parce que, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de passer des caps en termes de conscience et vraiment de débloquer des choses, de débloquer des croyances, de me reconnecter à mon énergie féminine, de me reconnecter à ma créativité et d'être beaucoup plus détendue aussi, de moins vivre du stress et de l'anxiété dans mon corps. Je pense d'être au plus proche de ce que je suis, au plus proche de mon essence. Sur le chemin du lâcher-prise, il y a 3 choses qui sont complètement différentes qui m'ont aidée. La première, c'est mon profil de personnalité PCM ou ProcessCom. La deuxième, c'est la thérapie et le mentoring. Et la troisième, c'est le mouvement, mettre mon corps en mouvement pour libérer mes émotions. Les 3 choses sont différentes mais sont complètement complémentaires, j'ai envie de dire, et m'ont pas aidé au même moment. Je pense que le plus accessible pour moi, quand j'avais aucun lâcher-prise et que j'étais complètement contrôle fric, bah, c'était mon profil PCM. Pourquoi? Parce que c'est un profil de personnalité qui est écrit et qui est construit par des psychologues. Donc, il y a mon côté pragmatique et analytique adorait cette idée que certains comportements étaient prévisibles et que c'était fait par des psychologues et que c'était vérifié scientifiquement. Donc ce côté-là me rassurait et était très accessible. Mon profil ProcessCom, je vous en ai déjà parlé, m'a beaucoup aidé quand j'étais manager et directrice, dans ma communication, dans le fait de déléguer efficacement à des personnes, d'améliorer ma communication, d'avoir, on va dire, une communication qui est non violente, et de comprendre aussi les besoins de mes interlocuteurs. Ensuite, je me suis formée, je suis devenue formatrice PCM, et là, je suis rentrée plus en profondeur dans l'outil, et j'ai étudié ce qu'on appelle la process thérapie, qui révèle les problématiques émotionnelles d'un individu. Chaque profil de personnalité, en fonction de la phase de vie qu'il traverse, va donc avoir une problématique émotionnelle à traverser, c'est-à-dire des situations récurrentes qui vont se répéter dans sa vie et qui vont l'inviter à vivre une émotion authentique. Généralement, cette émotion, la personne n'arrive pas à la traverser, est dans le déni de cette émotion, et ça représente beaucoup de souffrance. Plus elle est dans le refus de vivre cette émotion authentique, plus la situation va se représenter avec une intensité de plus en plus forte, pour l'amener justement à transcender cette épreuve. Pour certaines personnes, ça peut être de vivre authentiquement la colère, de poser ses limites avec les autres. Pour d'autres, ça va être la peur de l'abandon. Il y a 6 problématiques émotionnelles différentes. Pour moi, c'était d'accepter de ressentir la tristesse en cas de perte. Finalement, faire son deuil. Le deuil d'une personne, le deuil d'une situation. Et donc, quand on le dit comme ça a l'air très facile. Mais quand c'est notre problématique émotionnelle, par rapport à notre profil de personnalité, c'est extrêmement dur émotionnellement. C'est très dense. On ressent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de solitude quand ces situations se présentent dans notre vie. Et on a l'impression d'être enfermé dans des cycles répétitifs, infernaux, desquels on n'arrive pas à sortir. Je suis désolée, il y a beaucoup de Mistral aujourd'hui à Marseille, donc on a un vent à 110 km/h et ça s'entend un petit peu. Mais bon, je continue ce que j'ai à vous dire. Et donc pour moi, c'était d'accepter de vivre la tristesse. Même si j'avais pas accès à cette tristesse, j'avais pas accès véritablement à mes émotions, j'ai compris que cette situation se représentait dans ma vie et qu'effectivement j'avais du mal à exprimer cette tristesse. Je pleurais peu, je la partageais peu, et pour moi c'était me mettre dans un état de vulnérabilité qui était presque inacceptable, inaccessible. Je pense que la plus grande perte que j'ai vécue pendant cette période, ça a été le décès de ma mère quand j'avais 21 ans. Et j'ai pas du tout réussi à le dépasser, c'est-à-dire que je me suis pas autorisée à être triste, à reconnaître cette tristesse, vraiment à la vivre pendant un temps pour pouvoir faire mon deuil et dépasser cette étape. Et du coup, de 21 ans à, je dirais, 33 ans, cette situation n'a cessé de se représenter sous différentes formes. Donc ça a pu être la perte de certaines amitiés, la perte de certaines situations, la perte d'un travail, voilà, plein de situations, mais qui devenaient de plus en plus denses émotionnellement. Mais c'est vrai que le fait de le voir sur papier a ouvert une porte. Donc ça, je l'ai découvert plus à l'âge de 30 ans. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que c'est vrai que cette situation s'est représentée et que j'arrive pas à le faire. Et que même le voir sur le papier, ça ouvre quelque chose et en même temps c'est inconfortable.
mais je sentais que ça devenait de plus en plus fort. Et en plus, j'avais étudié, donc je me suis dit, waouh, Edmé, ce serait bien de faire quelque chose parce que de toute façon, ça va revenir de plus en plus fort. Et oui, c'est revenu de plus en plus fort. J'ai pas réussi à mettre des choses en œuvre pour m'ouvrir émotionnellement, j'ai pas réussi en fait, tout simplement à m'ouvrir. Je pense que j'ai dû attendre d'être au pied du mur, d'être dans une situation qui a été très très difficile pour moi avec ma famille. Donc quand j'ai divorcé, il y a une grosse partie de ma famille qui n'a pas accepté mon divorce. Et donc quand j'ai été exclue du clan, j'ai comme perdu ma famille et j'ai dû accepter de vivre cette tristesse, de reconnaître cette tristesse. Et donc sans véritablement faire mon deuil, en tout cas, je me suis autorisée à pleurer, à accepter de me détacher d'eux, à accepter aussi d'avoir ce sentiment de rejet, et que ce sentiment de rejet me faisait souffrir. Bah, finalement, il était là et que c'était comme ça et que je devais continuer à avancer. Et ça a été déjà une grande étape pour moi. Accepter de vivre cette émotion authentique, de perdre quelque chose et de lâcher prise. De me dire je suis plus maître de cette situation, tout ne dépend pas que de moi, et c'est pas parce que j'agis bien ou j'agis mal que ça va s'améliorer. Il y avait une partie de moi qui n'acceptait pas d'être triste parce que je me disais que je pouvais contrôler la situation, que si je faisais tout parfaitement et que si j'étais parfaite, eh bien ça allait bien se passer, j'allais pouvoir retrouver une harmonie intérieure et puis extérieure aussi avec le clan. En réalité, j'ai dû faire le deuil de cette version parfaite de moi, puisque cette version n'existe pas. Je ne suis pas ce moi idéal où je réagis parfaitement, je garde toujours mon calme, je dis parfaitement tout ce qu'il faut dire, j'ai toujours la posture parfaite. Je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de me détacher de cette image-là et de me dire ok, je suis juste humaine. Des fois, je pète un câble, des fois, je perds mon calme, des fois, je me sens blessée, des fois, je me sens rejetée. C'est pas forcément vrai. Des fois, ça va amener à des situations qui vont être hors de mon contrôle et c'est ok. Mais chaque jour, je vais faire le mieux que je peux et je vais essayer de traverser ces choses qui me causent de la souffrance et puis petit à petit de m'en détacher. Donc vraiment, ça, c'est la première étape du lâcher-prise avec mon profil PCM. Je vous raconte pas tout en détail, mais vous voyez bien que, voilà, pour moi, ça a ouvert des portes. La deuxième étape, après l'acceptation de la perte et finalement d'accepter d'être triste, de ressentir mes émotions, de les vivre et de pas être dans le contrôle de ça, ben ça a été d'entamer un processus thérapeutique avec soit des thérapeutes, soit des mentors qui sont plus ou moins spécialisés sur le deuil, où là, je me suis dit, je ressens beaucoup de tensions internes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress face à la perte de mon clan familial, face au fait de me sentir rejetée par eux, d'avoir la sensation de les avoir perdus, mais en même temps, j'ai pas forcément envie de les récupérer entre guillemets parce que avec eux je peux pas être moi-même. Et donc il a fallu me détacher pour que je ne sois pas tout le temps en souffrance, parce que par exemple j'ai un fils qui est en contact avec eux. Et donc, tout petit, il vient me raconter des choses, etc., qu'il a fait ça avec eux, et moi, je suis pas forcément dans ces interactions. Et je suis contente pour lui, mais en même temps, ça me causait beaucoup de souffrance quand il venait raviver, finalement, ce sentiment de rejet, ce sentiment de tristesse. Et donc, ça, c'est vraiment la thérapie et le mentorat qui m'a aidé à accepter la situation et à la libérer. Dans ce processus, avec des mentors et des thérapeutes, j'ai aussi ajouté mes propres pratiques somatiques où je suis venue libérer par le corps. Et l'association des deux a fait que je me suis libérée émotionnellement d'un poids que je portais. Aujourd'hui, quand je vais en parler, ou quand par exemple mon fils va venir m'en parler, je ressens dans mon corps qu'il n'y a plus de tension. Je ressens que je suis allégée d'un poids. J'essaie de vous l'expliquer, mais c'est vrai que c'est difficilement perceptible, mais c'est réellement ça. Je ressens que quelque chose a quitté mon corps. Et ça a été parce que, à la fois, j'ai exprimé mes ressentis, donc dans le mentorat et la thérapie, où vraiment j'ai verbalisé les choses, je suis allée chercher en profondeur quelles sont les parties de moi qui étaient blessées, qui n'acceptaient pas de lâcher, qui étaient toujours sous contrôle, qui étaient toujours dans une attente de rester dans ces situations. Et en même temps, j'ai observé
identifié les parties de mon corps qui étaient bloquées et je suis allée mettre mon corps en mouvement, par la danse, par le mouvement somatique, par le travail du souffle, par la méditation, par l'hypnose. Toutes les techniques finalement que j'utilise dans mes programmes et dans mes accompagnements. J'ai vu un bienfait. Déjà, j'ai hacké mon mental parce que quand on passe par le corps, on n'est plus là à réfléchir qui nous a fait mal, pourquoi on a mal, etc. Parce qu'il y a un moment, on en a marre de réfléchir, on en a marre de parler, on en a marre de ressasser. On a juste envie que ça nous quitte, on a juste envie de plus souffrir. Et je pense que l'association des deux a fait que, après, quand je travaillais avec le corps, incarner la tristesse, se laisser traverser par la tristesse, mettre tout ça en mouvement et libérer par plein de techniques somatiques. Donc ça peut être le shaking, mais ça peut être aussi vraiment des pratiques de mouvement qui sont centrées, guidées sur la libération de la colère, sur la libération de la tristesse, sur le lâcher-prise, et donc des mouvements spécifiques. Et le fait de répéter ces pratiques m'ont aidé à libérer les tensions, à moins ressentir d'anxiété, à moins ressentir de stress et d'avancer. J'ai ressenti qu'il y avait plus d'espace à l'intérieur de moi parce que finalement, quand vous restez bloqué dans ces problématiques émotionnelles, vous avez des émotions qui sont stagnantes à l'intérieur du corps. Ça crée des tensions, des maux de dos, des maux de ventre, des maux de tête, des maladies de peau. Enfin bref, vous somatisez. Vous êtes contracté. Et quand on est en contraction, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas dans un état d'esprit d'ouverture. C'est pas un espace créatif, c'est pas un espace où on peut laisser des nouvelles choses rentrer dans notre vie. Et c'est pour ça que vraiment j'en suis arrivée à la conclusion que le lâcher-prise, c'est le point de départ de beaucoup de choses. Lâcher les situations qui nous ont fait souffrir, qui nous font souffrir actuellement, et d'arrêter de s'attacher à ça, s'attacher à la souffrance. Et quand je vous dis ça, ça peut être dans tous les domaines. Généralement, quand on a un souci avec le lâcher-prise, c'est pas uniquement dans un domaine. Là, moi, je vous ai donné l'exemple de ma famille, mais c'était aussi vrai par rapport au travail, accepter de lâcher certaines situations. Par exemple, moi, j'ai choisi, là, en fin d'année, et pour le futur, de me concentrer que sur l'accompagnement thérapeutique et sur la thérapie somatique. Avant, je faisais du coaching business, et bien ça a été aussi un deuil à faire. Accepter de lâcher ça et de me dire, ok, mais qu'est-ce qui fait vibrer ton âme ? Où est la place où tu sens que tu œuvres le mieux dans la lumière pour toi et pour les autres ? Et bien pour moi, ça a été la thérapie. Mais ça m'a quand même demandé un processus de mini-deuil, de me dire, ok, ça je le faisais avant, même si ça marchait, j'arrête. Et de me dire, ok, comment je peux aussi faire le deuil d'une ancienne version de moi-même qui avait ses croyances sur la manière de travailler, sur sa manière de travailler, sa manière d'entreprendre, et faire de l'espace pour créer de nouvelles choses. Et vous voyez, toute notre vie, on vit une multitude de mini-deuils, multitude de cycles de vie, surtout dans la vie des femmes. Le passage de l'adolescente à la femme adulte, le passage de la femme adulte à la femme ménopausée, à la femme sage, sont des étapes de vie qui méritent de s'arrêter et de processer finalement ces mini-deuils. Le passage de la jeune fille à la mère. Donc, je trouve qu'en Occident, on ne s'arrête pas assez sur ce processus de deuil, on le ritualise pas assez. Moi, j'ai beaucoup appris par le fait de vivre ces processus de deuil et par le fait aussi d'être mentorée pour ça. Donc, je vous l'avais déjà dit, j'ai été accompagnée, entre autres, par Azul Tomé, avec qui j'ai fait le prochain épisode, donc vous écouterez, puisque c'est vraiment une doula du deuil et de la souffrance. Et c'est une sorte de magicienne qui nous invite à rentrer dans un processus initiatique pour transcender l'étape du deuil. Et avec elle, j'ai fait le travail de faire mon deuil en différé, par rapport à la mort de ma mère. Donc 17 ans après, je me suis autorisée à faire mon deuil. Et ça a ouvert énormément de choses. Ça a pacifié les rapports avec ma lignée de femmes, avec ma mère, avec ma grand-mère, avec mes ancêtres. Et ça, c'est vraiment précieux. Je pense pas que quand j'ai initié ce travail, j'avais compris que j'étais en train de faire ça. J'avais juste envie d'enlever cette souffrance et d'apaiser quelque chose à l'intérieur de moi. Mais c'est ça qui s'est fait. Et ça m'a montré de faire ce deuil
en différé de 17 années que le deuil, on ne peut pas le mettre sous le tapis. La tristesse et la souffrance qui est liée à la perte, elle doit s'exprimer. Sinon, elle stagne à l'intérieur du corps. Et si elle stagne, eh bien c'est la mort qui circule à l'intérieur de nous. Donc, cette mort, on peut la mettre en mouvement pour qu'elle sorte, qu'elle arrête de stagner. On peut ramener la vie à l'intérieur de nous. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui ne faisait pas ce deuil, qui mourait finalement, qui mourait de tristesse, qui mourait de souffrance. Et en accueillant cette partie, en la mettant en mouvement, par la parole, par la danse, par les pratiques somatiques, par les rituels, eh bien j'ai pu raviver l'énergie de vie à l'intérieur de moi et laisser partir cette souffrance, arrêter de m'attacher à elle et faire de la place pour autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait le deuil de ma mère, eh bien 6 mois après, mon père est décédé et j'ai dû entamer un processus de deuil pour lui. J'ai l'impression que j'ai vécu tout ça parce que, eh bien, finalement, comme le disait mon profil Processcom, c'était vraiment la problématique émotionnelle que j'avais à traverser et je l'ai senti très très fort. Sur une période de presque 3 ans, j'ai fait à la fois le deuil de ma mère, de mon père et de mon clan. Donc c'est énorme à vivre émotionnellement. Je ne sais pas si le discours que j'ai aujourd'hui traduit vraiment l'intensité de ce que j'ai vécu, mais c'était très très violent, c'était très très dense. Faire tous ces deuils en même temps. Pour moi en plus, qui ai ressenti pendant longtemps la blessure du rejet, les 3 combinés, les 4 combinés, c'était quand même assez compliqué à vivre émotionnellement. Je suis contente d'avoir été accompagnée sur ce chemin par des thérapeutes différents, par des mentors. Et je suis contente aussi d'avoir inclus intuitivement les pratiques somatiques pour traverser ces étapes de deuil et transcender en fait toutes ces émotions. Je suis assez fière du chemin que j'ai parcouru aujourd'hui, qui n'était pas du tout facile. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de moments de détresse, beaucoup de moments de grande solitude, beaucoup de moments de ras-le-bol, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, mais pour finalement faire quelque chose de très beau, c'est-à-dire transmuter toute cette souffrance en lumière. Accepter de lâcher les choses pour recréer quelque chose de complètement nouveau. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et donc, j'ai compris que finalement, tout au long de notre vie, on traverse une multitude de petites morts qui nous invitent à traverser l'épreuve initiatique du deuil. Et c'est ok, ça fait aussi partie de la vie. Et qu'on peut traverser ces épreuves avec beaucoup de joie, beaucoup de beauté, beaucoup de paix. Et c'est pas que de la souffrance, c'est aussi une grosse période de renaissance, de créativité, d'énergie vitale renouvelée. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous encourage vraiment à vous questionner sur comment aujourd'hui vous gérez la perte, le lâcher-prise. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui s'attache aux situations du passé, à la souffrance, à des relations passées qui étaient peut-être toxiques au travail, dans votre vie personnelle. Peut-être que vous êtes attaché à une ancienne version de vous-même qui n'est plus du tout d'actualité. Et sans vous juger, je vous invite juste déjà à identifier si c'est le cas pour vous. Est-ce que vous vous attachez à ça? Est-ce que vous avez du mal à lâcher prise? Est-ce que vous êtes dans le contrôle? Si c'est le cas, je vous invite à initier ce travail de lâcher prise et de deuil pour faire de la place à de nouvelles choses en 2025. Si c'est quelque chose qui résonne pour vous, je fais 2 ateliers gratuits, des ateliers anti-stress, où je vais offrir 2 voyages somatiques pour la fin de l'année, pour bien rentrer dans l'année 2025, où on va travailler sur ce thème du lâcher-prise, mais pas avec le mental, on va travailler avec le corps, avec l'hypnose, avec le mouvement intuitif, avec la méditation profonde. Enfin bref, tout un tas d'outils somatiques que vous allez découvrir lors de cet atelier. Et l'idée, c'est pas d'être là et de m'écouter parler avec des slides. Non, c'est de vivre les choses avec son corps, d'apprendre à lâcher prise avec son corps. Et vous allez voir à quel point il peut se passer de quelque chose de merveilleux quand on se reconnecte à la sagesse du corps, quand on arrête de penser. On peut transcender des émotions, des traumas, en passant par le corps. Et c'est ce que je vous offre dans les 2 ateliers somatiques sur le lâcher-prise pour vous reconnecter à l'intelligence du corps. Premier atelier,
sera sur le thème du deuil et le deuxième sur la renaissance. Vous l'aurez compris, 2 ateliers complémentaires pour faire le ménage dans vos émotions, dans les situations qui vous ont bloqué en 2024 et rentrer dans l'année 2025 avec plus de légèreté. Ces 2 ateliers sont gratuits. Ils auront lieu le 29 et le 30 décembre, de 19h à 21h. Donc, si vous écoutez ce podcast et que ça résonne pour vous, que vous avez envie de vous transformer, de vous alléger, d'aller de l'avant, venez expérimenter l'intelligence du corps et voir comment il y a des choses différentes qui peuvent vous libérer émotionnellement, peut-être très différentes de ce que vous avez l'habitude d'expérimenter. Ces ateliers sont gratuits, mais l'inscription est obligatoire. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'étais heureuse de vous partager mon expérience sur le chemin du lâcher-prise et du deuil. J'espère que ça a éveillé en vous la curiosité d'aller creuser un peu plus dans votre histoire personnelle. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, de mettre des commentaires aussi sous les épisodes, ça c'est très très important pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi retrouver mes épisodes sur YouTube. Envoyez cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. En attendant le prochain épisode qui sera avec Azul Tomé, je vous souhaite de bonnes fêtes en famille, entourés de vos proches. Je vous souhaite de tout simplement kiffer la vie, le moment présent. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de garder votre liberté de penser. Je vous embrasse.